Très chers amis, bonjour, vous êtes sur le canal de la joie en soi, un canal de clairvoyance, de communication, de guérison. Vous êtes avec Julien Kerwas en 3 mots pour les personnes qui arrivent sur ce canal que je remercie chaleureusement pour votre présence, pour les nouveaux abonnements, pour les likes, les commentaires des personnes qui sont déjà là sur ce canal depuis un petit bout de temps et qui partagent ces vidéos. Eh bien écoutez, merci du fond du cœur à vous. 3 mots de présentation donc pour les personnes qui arrivent, médium de la famille des guérisseurs enseignants. Aujourd'hui, nous sommes sur une guidance synastrologique et avant de découvrir qu'est-ce que vont nous dire ces petites cartes, un petit message de communication parce que je suis amené justement à communiquer sur 2 sujets précis et donc on va en parler sur le canal de la joie en soi au cours des prochains jours, des prochaines semaines, des prochains mois, sur le sujet de la réalisation du soi. Je vais donc recevoir des communications et vous transmettre eh bien, tout ce que je reçois sur la réalisation du soi, donc qui est un chemin qui vise à sortir des dualités pour pouvoir ascensionner vers l'unicité, vers qui nous sommes, vers notre âme, vers le soi, la conscience universelle éternelle, hein. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet sur lequel on m'amène fortement à communiquer est la liberté, et notamment la liberté énergétique. On va en parler sur le canal La Joie en Soi. Maintenant, nous sommes ici à cette guidance signe astro et nous regardons, les signes astro, ça bouge pas, les amis, ça reste comme ça, tous les 15 jours. Chaque quinzaine, vous avez la tendance pour pouvoir bien, vous aider avec quelques petits messages. Alors, 3 disclaimers habituels. Le premier, c'est une guidance générale. Tous les messages ne peuvent pas parler à 100% du temps, tout le temps. Voilà, c'est pas possible. C'est une guidance globale, générale. Maintenant, vous aurez toujours un message, au moins un message pour vous. Ça, c'est le minimum, je le garantis. Voilà, il suffit de regarder, d'écouter avec le cœur et je peux vous assurer que les messages vont passer et vont venir vous aider. Un autre un petit appel quand vous regardez une guidance, de pouvoir être bien centré dans votre cœur, ça facilite la transmission des messages. Voilà, tout simplement, c'est un b.a.-ba, j'ai envie de dire, mais beaucoup d'entre nous l'oublient trop souvent malheureusement. Donc je le rappelle ici. Ça, c'est donc le premier disclaimer. Le deuxième disclaimer, c'est pour compléter cette guidance, allez voir les zones signes astrologiques qui sont les vôtres, l'ascendant, le vénusien, le lunaire, et ça vous donnera un panorama beaucoup plus vaste de ce qui peut se passer pour vous dans cette quinzaine. Enfin, le troisième disclaimer, eh bien, tout simplement ici, ces guidances sont faites pour vous permettre de favoriser les ouvertures de conscience dans votre vie, mais rappelez-vous, vous êtes le seul créateur de votre vie. Libre à vous de prendre en résonance ce qui est bon pour vous, et puis avec les messages que vous recevez, voilà, d'être dans une dynamique de responsabilité, de créativité vis-à-vis de sa vie, et de ne pas attendre que le futur arrive pour nous. Non, 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 nous sommes bien là dans le présent, et c'est pour ça que je fais les guidances seulement sur 15 jours maximum. Voilà, très chers amis, ce que j'avais à vous dire. Eh bien, écoutez, sans plus attendre, on est parti. Allez, les béliers, c'est à nous. Première carte, l'énergie d'entrée dans cette quinzaine, au niveau de la super lune, 1er de septembre, qu'est-ce qui se passe? Donc, transformation profonde. On est ici, en train de déstructurer des structures qui n'en sont plus. On est en train de se rapprocher de qui nous sommes. Nous sommes en train de sortir du cocon pour déployer nos ailes. Là, ami bélier, il y a des changements, des bouleversements, un renouveau qui s'annonce ou qui est en cours. Alors, maintenant, la force qui vous soutient dans cette quinzaine. On nous parle de féminin sacré. Le féminin sacré est là pour vous soutenir, c'est-à-dire la créativité. Euh, Oser permettre aux projets de cœur qui sont en nous d'accoucher. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est là. Donc la rentrée est là, j'ai envie de dire, voilà, vous êtes dans cette notion de renouveau, de fertilité, de confiance aussi avec l'impératrice. Ça, c'est votre force. Voilà, d'avoir confiance en la qualité de vos projets, en votre créativité qui est présente. Ok, ami bélier, donc là, voilà, vraiment le féminin sacré, vous pouvez vous appuyer là-dessus. Et ça va vous aider ensuite avec, on va voir un petit peu plus loin, quels sont les indices, comme le challenge par exemple. Le challenge, lequel est-il entre le 1 et le 15? De vous engager. Ouais, avec le pape à l'envers, on nous parle de foi et d'engagement. Donc là, le challenge, c'est les doutes au placard. Le challenge, c'est ouais, mais j'y vais pas, au placard, j'y vais. Là, je vais pouvoir atteindre la sagesse avec le pape en allant dans l'expérience. La sagesse n'est pas que dans les connaissances, elle se trouve dans l'expérience. Nous sommes là pour cela. Ok? Et si on a les connaissances expérience, alors à ce moment-là, l'apprentissage est intégré. Et ici, on est heureux de ce pourquoi nous sommes venus, car nous l'avons vécu. Alors, on vous invite à vivre, on vous invite à vous engager. C'est le challenge. Ça peut nous parler aussi de contrat d'âme pour certains, avec l'énergie du pape. Ok, très bien. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Alors pour moi, là, c'est vous engager avec vos projets de cœur tout simplement, hein. Voilà. Votre être n'était pas satisfait de la vie qu'il menait. Et là, vous êtes en train d'effectuer les transformations pour. Et le coup de boost, là, dans cette guidance, vient avec l'engagement avec soi-même, hein.
la croyance que la foi que c'est possible, bien sûr que c'est possible. Voilà. Alors maintenant, la carte suivante, c'est l'énergie de sortie au niveau du 15 septembre, le chakra du cœur. Bon, magnifique ami Bélier. Donc là, vous êtes connecté à votre cœur, vous êtes, bien connecté avec, ouais, avec votre féminin sacré. Vous êtes en train de vous autoriser à vibrer en fait, hein. Voilà, c'est magnifique. Ouais, de très, très belles énergies ici, ami Bélier, pour vous autoriser à vibrer, ça dans la matière et de croire en cela. Il y a vraiment le chakra du cœur qui pulse, hein, autour du 15 là. Si, c'est pas, vis-à-vis du projet directement, c'est vis-à-vis du plan émotionnel. Ouais, avec le féminin sacré et ici, le chakra du cœur, vous êtes en reliance en fait avec, ce que vous dit votre âme, hein, parce que ça pulse, hein. Ça pulse une transformation profonde pour écouter cette énergie-là, dans la matière. Mmh. OK. Carte suivante, on est là pour le premier conseil. Alors, fondation et réalisation, voilà. Je vous parlais de, des structures et des structures qui n'en sont plus, pour pouvoir vous permettre des fondations qui soient véritablement, hem, comment dire ça? Véritablement en accord avec vous, je vais dire ça simplement. Hem, la carte du 4 de bâton, ça nous parle de bonheur, de joie, de festivité, de célébration, d'ancrage pour une vie meilleure. Donc voilà, il y a vraiment cette notion-là. Il y a vraiment de donc ça peut être en lien avec un projet, hein, ça peut être en lien un projet professionnel, pardon, mais ça peut être en lien aussi avec, un projet familial. Ouais, il y a peut-être certains, hein, ici, certains béliers qui ont un projet d'enfant. Hem et ouais, clairement avec l'impératrice ici et le 4 de bâton, il y a peut-être, certains, béliers, femmes alors du coup que vous êtes peut-être enceinte, hein, madame ou monsieur, bah, il est possible que tu sois là, bah, père bientôt. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi. Ouais. OK, très bien les béliers. En tout cas, ça nous parle de voilà, de très, très belles énergies pour pouvoir, le challenge, c'est l'engagement, hein, pour pouvoir vous permettre justement la concrétisation, hein. La concrétisation de ces projets. Voilà, une très, très belles énergies ici les béliers, donc croyez en, ces nouvelles fondations, qui sont absolument possibles, bien sûr. Alors, le deuxième conseil, l'agilité à l'envers. Donc, on vous dit de ne pas vous exciter dans tous les sens. Là, ici, avec l'agilité, on a une énergie enfantine qui est, enfantine dans le bon sens du terme, qui est très, hem, très dynamique, très, qui bouge dans tous les sens, voilà. Donc ici, ça va vous demander de vous poser pour que l'action, soit, mesurée et efficace. Voilà, OK? Donc, heu, aussi le message qu'on me donne, c'est, ayez confiance en vos capacités d'adaptation, d'adaptabilité, pour vous permettre de vous renouveler. Voilà ce que ça dit aussi ici. Voilà, très bien. Alors, ami Bélier, on regarde aussi sur le plan sentimental affectif, qu'est-ce que ça dit? Dans cette quinzaine, pas de retour. OK. Donc là, pour ceux qui attendaient le retour de quelqu'un, c'est pas maintenant, hein. Clairement, ici avec le boomerang à l'envers, ça revient pas. Donc il y a cette énergie qui peut être là, soit dans donc vous êtes séparés de la personne, il y a une distance dans la relation. La distance, est toujours là, j'ai envie de dire, hein. Voilà, elle c'est pas il y a pas eu de rapprochement, c'est clair. Maintenant, si vous êtes dans une relation actuelle, hein, que sous le même toit, il y a quelque chose de l'ordre, ouais, où ça, il y a il y a une distance qui est là entre vous. Donc c'est pas forcément évident. Alors, la loi à l'envers. Ouais, il y a une notion d'autorité. Est-ce que, est-ce que je suis en lien avec ouais, avec mon cœur? Est-ce que je suis en lien avec, les lois divines? Les lois divines, c'est les lois de l'amour. L'amour a bien sûr des lois. On parle d'ordre divin, hein. Par exemple, dans ces lois-là, ça va faire intervenir des valeurs, hein, toujours. Donc du coup, il va y avoir, bah, le courage, la liberté, l'intégrité, la bienveillance, hem, la gentillesse et cetera et cetera. Donc là, moi, la question que ça me pose, c'est, est-ce que je suis en lien avec mon autorité personnelle? Donc, ami Bélier, sur le plan affectif, que vous soyez là sur le plan sentimental ou non, ce qui va permettre à vos relations d'être beaucoup plus vibrantes, d'être beaucoup plus harmonieuses, et peut-être un retour ici, bah, c'est le fait d'être en lien avec votre autorité personnelle. Voilà. Est-ce que vous croyez en votre autorité personnelle? Est-ce que vous êtes souverain, souveraine? Ouais, il y a, ou si c'est pas ça, c'est on vient travailler la notion d'autorité sur le plan affectif en ce moment. Voilà, pour se permettre d'être une autorité, elle n'est pas, contraignante. Une autorité, elle n'est pas, obligeante. Ça, c'est ce qu'on appelle l'autoritarisme, ça appartient à la peur. L'autorité, c'est être en lien avec sa souveraineté, avec la liberté d'être qui je suis. C'est ça, être dans l'autorité. L'autorité ne va jamais, c'est faire respecter l'amour, en fait. Vous voyez? C'est ça, c'est préserver ma lumière. OK, très bien, message suivant.
Alors là, mi bélier, il y a des choses qui sont pas regardées en face, hein. Avec la projection à l'envers, c'est-à-dire que j'arrive pas à regarder dans le miroir. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à voir. Qu'est-ce que je n'arrive pas à voir? Parce que là, il y a de la distance, il y a un il y a un manque de reliance à son pouvoir souverain, à son plexus solaire et il y a quelque chose que je vois pas. Donc il peut y avoir de la confusion. Il peut y avoir pas mal de confusion ici, bélier, hein. OK. Carte suivante, le dolmen à l'envers. Ouais, il y a quelque chose qui ne bougera pas, vous voyez? Il y a un dolmen à l'envers, c'est déjà à l'endroit, il faut le soulever, enfin, en cartomancie déjà à l'endroit, quand la carte est à l'endroit, allez-y pour soulever votre dolmen, hein. Mais là, à l'envers, c'est même pas la peine. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est indéboulonnable. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est indéboulonnable et qui devrait l'être? C'est-à-dire que justement, je viens préserver la lumière ici, je viens préserver l'autorité, la souveraineté. Ça doit être indéboulonnable. Et qu'est-ce qui est indéboulonnable et qui devrait l'être? C'est-à-dire qui appartient à l'ordre de la peur, donc au désordre. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Et là, pour certains, c'est pas de retour, quoi. Ouais, il y a quelque chose qui bougera pas, hein. Quelque chose comme ça. Ouais, ou une distance qui est clairement posée et qui, ouais, qui, pour l'instant, en tout cas dans cette quinzaine, bah, c'est clair que c'est indéboulonnable. Ouais. À raison ou à tort, c'est là que ça demande de voir les choses clairement. Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Est-ce que c'est pas en lien avec la notion d'autorité? C'est central ici, on va le voir. Ouais, les racines. Ok. Donc, ici, il y a le fait en effet d'être droit dans sa lumière. Il y a le fait d'être à nouveau, d'ancrer la lumière sur Terre. De lui permettre à ce moment-là d'être, d'être visible, d'être d'être transmise par les liens que sont ces branches, que ça soit sur un plan aussi transgénérationnel. Dans une dynamique transgénérationnelle, je viens faire évoluer les choses. Vous voyez, avec les racines, ça nous parle de cela aussi. Pour que cet arbre généalogique retrouve l'autorité. Voilà. Ce délit de l'autoritarisme pour intégrer l'autorité. Ce délit des énergies de peur qui contraignaient pour entrer dans des énergies d'amour et de liberté. Ok, carte suivante, ami bélier. Le mirage. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas vu. Il y a quelque chose qui n'est pas vu ici, hein. Bon, ami bélier, ça va être. Vous êtes en pleine transformation. Donc on l'a vu, c'est la première carte, elle est la super lune, donc ça bouge. À l'intérieur, ça remue. Ça vient vraiment vous amener à retrouver, euh, j'ai envie de dire, l'être souverain, digne et libre que vous êtes. Voilà, pour moi, c'est ça le message. J'espère que les messages dans ces guidances auront parlé pour les personnes qui sont dans cette confusion, où il y a beaucoup de confusion là. Maintenant, ça parlera pas à tous les béliers, bien sûr. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est pour vous et comment ça vous parle en fonction de votre situation qui vous est propre. Likez, commentez, partagez cette vidéo, amis béliers, je vous embrasse très très fort. Très belle quinzaine, à bientôt, ciao.